Shalom Avracha, que je vous protège et vous donne la santé. L'histoire de ce soir, Shavua Tov, c'est le titre La cuisine d'une cuisine. Alors, bien sûr, celui qui écoute cette histoire, il va voir la grandeur de Dieu. C'est Rabbi Elbaz qui a raconté cette histoire. Il y avait un rabbin, ici à Bnei Brak, que malheureusement, sa cuisine, elle s'est coupée en miettes. Après 25 ans de mariage, la cuisine, elle va plus, elle ne coûte, elle est toute cassée. Le pauvre, il a honte. Comme des fois, il voit sa femme, elle soupire, elle veut une cuisine, mais elle sait que son mari, il est à l'Yeshiva, il étudie la Torah. Ils ont presque 9 enfants, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de beaucoup d'entrées, c'est une toute petite entrée, difficilement qu'ils vivent avec. Et puis, il avait la imuna et le bitachon wa kadosh baruch Hu. Hashem, betach be'echad ve'atifhad. Celui qui a l'imuna wa kadosh baruch Hu, il ne perd jamais. Alors, il vend un peu des bijoux qu'il avait en plus. C'était des bijoux qu'il avait donné à sa femme et que maintenant ils sont en plus parce que elle n'aimait plus. Vous savez, lorsque on est pauvre, on est pauvre. Vous savez, il s'est dit peut-être je vais emprunter à gauche et à droite pour essayer de ramasser 10 000 shekels. Alors, il va chez le Nagar, et puis il lui dit, si je veux faire une petite cuisine, mais j'ai pas d'argent, j'attends que j'ai toute la somme, est-ce que ça vous dérange pas de venir à la maison prendre des mesures et ça menuisier pour faire c'est le même moyen, pas plus de 10 000 shekels. Lui, je lui ai dit, bon, ça tombe bien, c'est le mois des vacances, j'ai pas de commande, je peux te faire. Il prend les mesures et dit, bon, je vais te faire un petit dessin, comme ça tu vois. Bon, ce dessin-là, il reste dans les tiroirs du menuisier pendant 6 mois. Et le rabbin, il ne vient pas parce que même les 10 000 shekels, il n'avait pas encore vendu le reste des bijoux pour avoir les 10 000 shekels. Entre-temps, le menuisier, il a eu un travail d'un milliardaire, d'une belle cuisine de presque 200 000 shekels. Une cuisine, mamache, avec des frigidaires, avec comment ça s'appelle, des frigidaires, avec machine pour laver la vaisselle, le gaz, micro-ondes, vraiment une cuisine extraordinaire. Et un jour, le minuit, il appelle le rabbin. Il lui a dit, alors, tu m'as fait de la peine il y a 6 mois, et tu me dis rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux toujours la cuisine ou je t'enlève, ou on oublie? Il dit, vous savez, je travaille pas, j'étudie la Torah, et je compte jusqu'à que je vends tous les bijoux que j'ai. Aussi, j'attends une prime des allocations familiales que j'ai pas encore reçues. Avec les d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il va aider. Bon, écoute, je suis toujours prêt. Si tu as besoin, je te donne. Je te fais la cuisine. Le même jour, il reçoit un coup de téléphone du riche qui l'a commandé la grande cuisine, qui coûte presque 250 000 shekels. Il lui dit, vous savez, est-ce que déjà tu as commencé le travail? Il a dit oui, j'ai tout, parce que c'est fini. Il dit, écoute-moi, ma femme, elle veut pas cette cuisine, elle veut une cuisine européenne. Alors on va aller dans un salon européen et elle veut choisir. Alors vraiment, je suis désolé, je veux pas la prendre, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette cuisine? Ben prends-la, donne-la à quelqu'un, fais ce que tu veux. Merci beaucoup, c'est bon. L'argent, tu le prends, ce qui reste, prends-le.
Il était étonné. Tout de suite, il se rappelle du rabbin. Il appelle le rabbin. Il a dit, j'arrive chez toi tout de suite. Il dit, non, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'arrive. Il regarde la cuisine. Tu as une cuisine gratuite. D'une cuisine à une cuisine. C'est quoi? Ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Hachem et t'a commandé ta cuisine. Tu n'as pas besoin de payer un sou. Tu vas avoir une cuisine avec la machine à laver, avec pour le gaz, le frigidaire, un truc top. Et en plus, il y a même de l'argent qui reste que je vais te donner. Il n'a rien compris. Il dit, toi et moi, on a gagné dans l'affaire. Parce que la cuisine, elle est grande. Donc, j'ai fait le calcul que finalement, la cuisine, je vais utiliser que la moitié de ce que j'ai et je vais t'arranger la cuisine. Et l'autre moitié, je vais la donner à quelqu'un d'autre ou je vais les vendre pour moi. Voilà, Rabotai, celui qui a le bitachon. Ou Akash déjà lui a préparé sa cuisine, une des plus belles cuisines de Bnei Brak. J'ai vu la photo de cette cuisine, là où j'ai lu cette histoire. Elle est spectaculaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le gratuit. Shavua Tov et bonne chance. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي